Shavua Tov, le Rav Ephraim Shmukler raconte son histoire, l'histoire de sa mère. Le père de Rav Ephraim est parti à la guerre en Russie, il est mort, sa mère était veuve, elle a compris que si elle voulait pouvoir éduquer ses enfants comme il faut, il fallait sortir de Russie. Miraculeusement, elle a réussi à sortir de Russie. Ils sont partis dans un camp de réfugiés en Allemagne. Là-bas, elle s'est occupée d'une dame qui était très noble. Elle ne savait pas que c'était la mère du rabbi, la rabbinit Trana. Plus tard, lorsqu'elle est arrivée, s'est installée au Canada, lorsqu'elle est partie à New York, elle est rentrée en audience chez le rabbi. À son grand étonnement, le rabbi s'est levé parce que le rabbi lui a fait comprendre qu'elle savait exactement qu'est-ce qu'elle avait fait pour sa mère et que le rabbi était très reconnaissant pour elle. La maman de Rav Ephraim Shmukler, qui s'appelait Madame Ushpal, a perdu toute sa famille dans la Shoah. Tout ce qui lui restait, c'était un seul frère. Ce frère-là, Herschel, qui a été exilé en Sibérie parce qu'il faisait partie d'un clan clandestin de juifs qui étudient la Torah et les mitzvot. Et d'ailleurs, grâce à ça, il a été sauvé des nazis, bien que la femme de Herschel, les enfants de Herschel n'ont pas été sauvés. Et en 1953, lorsque Staline est mort, Herschel, il est sorti de ces camps là-bas en Sibérie, il s'est remarié, il a eu des enfants, mais il était toujours en Russie, il ne pouvait pas sortir de Russie. Madame Ushpal, sa sœur de Herschel, donc celle qui avait aidé la mère du rabbi, voulait absolument retrouver un membre de famille qui lui restait. Elle voulait l'aider absolument. En effet, elle aidait, il était installé à Rostov, elle lui envoyait à manger, ou des choses, d'autres objets qu'on ne pouvait pas avoir en Russie. Mais elle voulait le voir vivre avec lui. Un jour, Ephraim Shmukler, dans les années 1970, il est rentré en audience privée chez le rabbi, et cette fois-ci, il a décidé de mettre le paquet. Il a dit au rabbi, « Rabbi, je veux que vous me donnez une promesse que mon oncle, Herschel, le frère de ma mère, va sortir de Russie. » Le rabbi ne lui a pas répondu. Rav Ephraim Shmukler a demandé une deuxième fois au rabbi. Le rabbi n'a pas répondu. Mais Rav Ephraim Shmukler aimait tellement sa mère qu'il a décidé de tout faire. Il a demandé une troisième fois au rabbi. Le rabbi l'a regardé avec un regard très perçant et lui a dit « Il va sortir, mais promets-moi que tu vas le dire à personne. » Tout de suite, il a dit « Rabbi, je le dirai à personne. » Quand il est sorti de Yechidout, il est tellement joyeux. « Waouh, enfin, sa mère va rencontrer son frère. » C'est extraordinaire, il était très content. Et lorsqu'il a vu sa mère, il n'a pas pu se retenir. Il a dit, bon, le rabbi a dit de ne pas dire, ça dire aux autres, mais à ma mère, je peux le dire. Et il a dit à sa mère. Après, il a regretté d'avoir dit, il a promis au rabbi de ne pas le dire. Non, c'est passé 1 an, et son oncle, Herschel, n'est toujours pas sorti de Russie. Il est rentré en Yechidout chez le rabbi. Cette fois-ci, il n'a pas eu l'audace de demander une promesse. Il savait qu'il n'avait pas tenu à ce qu'il avait dit. Il a demandé encore une fois au rabbi une bracha, une bénédiction pour que le frère de sa mère, son oncle, va sortir de la Russie. Le rabbi n'a pas mentionné le fait qu'il n'a pas tenu à sa promesse. Le rabbi lui a juste dit, donné une très bonne bracha, il a dit qu'ils vont bientôt sortir de Russie. Alors, Ephraim Shmukler a demandé au rabbi, qu'est-ce que je peux faire pour empresser cela? Le rabbi lui a dit, quand on va, il faut aller chez ceux qui sont le plus hauts. Ephraim Shmukler a traduit ça, c'est-à-dire qu'il doit aller chez les plus hauts gradés à Montréal. C'est qui? C'est le Premier ministre. C'était Pierre Trudeau. Alors, d'aller voir Pierre Trudeau et de lui dire, il donne la possibilité qu'il fasse ce qu'il peut pour que son oncle va sortir de Russie. C'est ce qu'il a fait. Il a écrit et ils ont envoyé la lettre. Ils ont reçu une réponse que ça a été transmis au ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Michel Scharf, que lui va s'en occuper. Et en effet, il a reçu une permission pour venir habiter à Montréal, au Canada, là où se trouvait Ephraim Shmukler et sa mère. Très bien. Ils ont envoyé à Herschel, qui était en Russie, qu'il a la permission pour venir habiter au Canada, pour retrouver la famille. Donc,
va, ils ont dit à Herschel, va au bureau d'immigration et demande de pouvoir sortir de Russie pour venir au Canada. C'est ce que Herschel a fait. Lorsque Herschel est parti là-bas, ils lui ont dit, écoute, ici, tu vas pas sortir de Russie. Et pas seulement ça, si tu reviens encore une fois, eh bien, on va te renvoyer encore une fois en Sibérie. Et aux enfants de Herschel, donc les cousins de Ephraim Shmukler, lui ont dit, écoutez, on vous conseille de vous déconnecter de votre père, parce que ça risque d'aller mal avec lui, et si vous êtes avec lui, ça va aller mal pour vous aussi. À tel point que Herschel, il a envoyé une lettre à sa sœur. Il lui a dit, je t'en prie, arrête de demander que je sorte de Russie, ça va être mal pour moi. Ephraim Shmukler, il savait qu'il y a une bracha du rabbi, et il a dit, c'est sûr, il va sortir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Il s'est dit, ce qu'on n'a pas fait, c'est que le rabbi, il a dit d'aller chez le plus haut. Et nous, on a eu affaire avec les gens qui étaient, donc le ministre des Affaires étrangères, l'un et l'autre, des personnes qui sont dans le bureau à Ottawa, mais pas le président, pas le Premier ministre lui-même. Il faut voir avec Pierre Trudeau lui-même. Le rabbi a dit, allez chez le plus haut. Alors, il a réécrit une lettre. Il a dit, il veut que Pierre Trudeau lui-même, personnellement, va s'occuper que ce frère de sa mère va sortir de Russie. À ce moment-là, il y avait le premier ministre de la Russie, qui s'appelait Alexei Koussegin, peut-être je ne prononce pas bien son nom, qui était là-bas, qui était au Canada. Et en effet, Pierre Trudeau, il a parlé de Herschel pour qu'il sorte de la Russie. Pas longtemps après, Herschel, qui était en Russie, il reçoit une invitation du bureau des immigrations. Il avait vraiment très peur lorsqu'il est parti là-bas. Et lorsqu'il arrive, il voit le responsable qui lui propose un café, une cigarette, et il lui dit qu'il a une permission de sortir de la Russie. Et il lui dit, tu sais, depuis que je travaille ici, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un qu'on a interdit de sortir de Russie, comme ça, on l'invite de Moscou, on m'a appelé pour me dire, de te dire que tu puisses sortir de Russie. Sûrement, tu as des relations avec des personnes qui sont très haut gradées. En effet, pas longtemps après, Herschel, l'oncle de Ephraim Shmukler, est arrivé au Canada. Comme vous pouvez voir ici, dans cette image, on voit ici Ephraim Shmukler qui est en train de regarder sa mère et le frère de sa mère, donc son oncle, quand ils sont en train de se retrouver lorsqu'ils viennent d'arriver. Et lorsqu'il est arrivé, la première des choses qu'il voulait faire, c'est aller à New York pour pouvoir voir le rabbi. Il est rentré en audience chez le rabbi et il a demandé au rabbi, Rabbi, je veux une bénédiction pour que le frère de ma femme va pouvoir sortir de Russie avec sa famille lui aussi. Le rabbi a fait un sourire, il a dit, lui aussi va sortir de Russie, il n'y aura pas besoin de si grands miracles comme il y a eu pour toi, mais il va sortir lui aussi. En effet, pas longtemps après, lui aussi, ils sont sortis de Russie, ils sont partis habiter en Eretz Israël. En ce qui concerne l'oncle de Ephraim Shmukler, donc Herschel, lui s'est installé au Canada. Ils ont été invités à Ottawa pour rencontrer le Premier ministre. Et lorsque le Premier ministre il est rentré pour rencontrer ces Juifs-là qui sont sortis de Russie avec Ephraim Shmukler, pour le remercier, comme vous pouvez voir ici, ce qui a été imprimé dans le journal, ici on voit le président Pierre Trudeau qui a le mérite de recevoir un bisou sur ses deux joues d'un chassid, comme vous pouvez voir ici, pour le remercier. Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? Évidemment que le rabbi voit des choses. Le rabbi il est sûr et certain qu'il va sortir de Russie et il dit chez qui il faut aller, etc. Mais le message que nous on peut en tirer de cela, c'est que le rabbi dit quand on va, il faut aller chez le Herste, il faut aller chez le plus haut directement. Et ça rejoint l'idée, l'esprit de ce Shabbat, c'était le Yud Gimel Tishri, le jour de Iloula du 4e rabbi de Chabad, le rabbi Maharaj, rabbi Shmuel, qu'un de ces proverbes que le rabbi a répété dizaines de fois, c'est que le monde dit que lorsqu'il y a un obstacle, on ne peut pas passer par en dessous, on passe par au-dessus. Mais moi je dis, le rabbi Maharaj dit, le Chatri la Hariber, que depuis le début, il faut aller au-dessus de tout. Alors le message il est, comme le rabbi dit ici, quand on va aller directement chez le plus haut. Place d'aller chez tel ministre, chez le tel ministre ou chez telle personne qui s'occupe de ci ou de ça, va directement chez le plus haut. C'est comme ça qu'un chassid doit faire les choses avec grande largesse d'esprit, aller directement au plus haut. Et donc, le rabbi nous dit que nous, on va sortir
sortir de Russie, de sortir de notre exil, on va sortir avec la venue de Mashiach. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller chez le Herste. Ça, c'est comment nous, on peut aider, aller directement chez la plus haute chose. Faire la Torah et les mitzvot avec grande largesse. Pas réfléchir et dire, on va faire comme si, bon, si ça marche, peut-être, il faut faire les choses, c'est sûr que ça va marcher avec grande largesse. Akadosh Baruch Hu est avec nous dans chaque petit détail qu'on fait. Alors, quand on sait qu'on est des rois, parce que c'est pas nous le roi, c'est Dieu qui est le roi, qui s'exprime à travers nous lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on accomplit les mitzvot, alors automatiquement, toutes les choses sont faites de manière beaucoup plus royalement. Et par cela, on prend part nous aussi pour amener la venue de Mashiach, Now Shavua Tov.